Ne l'oubliez pas, vous avez les 2 prix spéciaux qui arrivent maintenant. Et d'abord, le prix spécial du jury, André Grimaldi. Alors, le prix spécial du jury... Alors, un grand prix du SPEPS récompense des articles parus dans les revues françaises. Et quand ces articles sont rédigés en français, encore faut-il qu'ils respectent la langue française. Alors, c'est une exigence qui est chère à François Mignon. Je veux dire qu'il nous le rappelle à chaque réunion annuelle du jury. On a droit à quelques remarques sur le respect du nom de la langue française. Alors, cette année, on était ravis puisqu'on a récompensé le professeur Jacques Robert de l'Université de Bordeaux pour son article « Parlez-vous francologue médical ?» paru dans la revue Innovation et thérapeutique en oncologie, dont il est rédacteur. Alors, professeur Jacques Robert, vous dénoncez dans cet article, sur un mode humoristique, les mauvais traitements que les auteurs, médecins ou non médecins, et même les journalistes, font subir à la langue française. Alors, les questions que je voudrais vous poser, c'est un peu provocante. Cette maltraitance n'est pas nouvelle, est-ce qu'elle s'accroît ? Est-ce qu'elle est due à la mondialisation, d'après vous? Et si c'est le cas, votre combat pour défendre la langue ne fait-il pas partie de ces combats justes, mais hélas perdus? Ce sont les plus belles causes. À vous de me montrer que j'ai tort. Merci de m'avoir posé ces questions. Je voudrais d'abord remercier, bien sûr, le jury du prix spécial de m'avoir accordé le prix spécial. Ça m'a fait tout spécialement plaisir, bien sûr. Nous avons monté cette revue Innovation thérapeutique en oncologie avec Gilles Kahn, John Libero texte, et j'ai la charge de lire, de relire, comme je suis maintenant émérite, c'est-à-dire retraité, c'est une façon polie de dire retraité. J'ai du temps pour me consacrer un peu à cette revue. Et j'ai constaté, je le savais déjà, que les oncologues médicaux parlent un langage qui est tout à fait obscur, qui n'est guère compréhensible que par les autres oncologues médicaux, un peu comme les ordonnances des médecins ne sont guère lisibles que par les pharmaciens, c'est bien connu. Alors, disons, au décours de ces lectures, j'ai trouvé énormément de choses qui étaient améliorables, qui étaient perfectibles, pardon. Pour répondre à votre question, est-ce que ça s'accroît? Je n'en suis pas certain. Je pense que si ça s'accroît, c'est parce que les auteurs manquent de temps et surtout parce qu'ils ne se relisent pas. Je pense que l'informatique a peut-être empêché la relecture de près de ces manuscrits. J'ai commencé, moi, avec une machine à écrire, ma carrière, mes articles étaient écrits à la machine, tout simplement, et les choses ont bien changé. Alors, d'autre part, est-ce que c'est une lutte perdue d'avance? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut toujours se battre pour parler un français, surtout pour écrire un français correct dans le problème qui nous intéresse. Je pense que l'anglais, l'utilisation dominante de l'anglais dans nos lectures et dans les lectures des oncologues médicaux, puisque c'est de ça que je suis parti, l'influence de l'anglais est tout à fait perceptible, non pas tant dans les anglicismes, après tout ils sont quelquefois utiles, mais dans la façon de concevoir la phrase, la façon de traiter la phrase. Et ça, malheureusement, il faut vraiment revoir de très près ce que les gens écrivent. Et je suis sûr, en parlant au-delà maintenant des oncologues médicaux, des journalistes, quand un journaliste parle du décès tragique du président de l'Association internationale des déchets solides, je suis désolé, mais il n'y a pas d'association internationale des déchets solides. Il y a peut-être une association internationale destinée à de se débarrasser des déchets solides, mais sûrement pas une association des déchets solides. Donc, pas mal de travail. Nous avons à cette revue ITO une secrétaire de rédaction qui est merveilleuse, qui fait énormément de travail au niveau de l'orthographe, au niveau de la syntaxe, au niveau de la typographie même.
Mais bon, il reste certains problèmes de langue. Et quand je trouve des mots comme abscopal dans le manuscrit d'un radiothérapeute, ou l'intussusception dans le manuscrit d'un biologiste spécialiste d'angiogénèse, je suis allé voir le dictionnaire, abscopal, je n'ai pas trouvé, et l'intussusception, c'est un terme philosophique forgé par Descartes. Ce qui fait que, je veux bien que les biologistes de l'angiogénèse soient sensibles à la philosophie de Descartes, bien sûr, moi aussi, mais quand même, ils pourraient trouver des mots plus simples. Tout ça, il faut bien sûr le changer. Il y a une utilisation également, sans doute également copiée de l'anglais, de mots comme paradigme. Il n'y a pas un bon article, et je feuilletais la nouvelle version de la recherche récemment. Le premier numéro de la nouvelle version, eh bien, j'ai trouvé 3 paradigmes dans 3 articles différents, ce qui est quand même un peu abusif. On ne change pas de paradigme comme on change de chemise. Et puis le mot problématique pour remplacer problème, je l'ai vu là au cours de la soirée, il y a quelqu'un qui l'a utilisé, bien sûr. Et je me suis dit, est-ce que ça veut dire problématique? Est-ce qu'il a voulu dire problématique? Non, il a voulu dire problème, tout simplement. Donc il y a toute une façon de se gendarmer au niveau de la littérature. Et je crois que la première chose à faire, c'est se relire en se disant, est-ce que vraiment ce que je viens d'écrire peut être lu par quelqu'un qui ne soit pas de ma spécialité, qui ait suffisamment de culture et d'instruction pour le comprendre, mais qui ne soit pas totalement obscur pour le lecteur cultivé, moyen. Il suffit de se relire, c'est ce que mon instituteur nous faisait faire après les dictées qui nous étaient imposées. Ça n'existe plus, les dictées maintenant. Et on relisait ce qu'on avait écrit. C'est là qu'on... Très bien, Jacques Robert. Jacques Robert, on vous a parfaitement compris. Merci infiniment pour ce rappel de bon sens. Et le rappel des instituteurs. Je pense que c'est un problème de formation et de sélection aussi des étudiants et de formation des étudiants en médecine. Voilà, on repart. Merci beaucoup. Première étape. Merci beaucoup, Jacques Robert. Et nous terminons avec le Grand Prix.